Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces interviews que vous propose le groupe des radicaux de gauche et citoyens. 18 interviews pour 18 élus et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Bertrand Vivancos. Bonjour Bertrand. Bonjour Lucas, c'est moi qui suis ravi d'être là. Bon, comme d'habitude, on va faire en deux parties. Une première partie un peu plus légère, on va dire, où je vais te poser des questions parfois un peu décalées pour mieux te connaître, votre portrait chinois. Et une seconde partie plus politique, parce qu'on est quand même là pour faire de la politique, mine de D'accord, rien. ça me va bien. Décalé, je le suis, donc ça ira vite. Je vais vite rentrer dans le moule. Alors, ma première question, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, qu'est-ce que ce serait? Ravage Ravage. de D'ailleurs, tu peux Barjavel. nous en dire un peu plus? Oh, bon, écoutez, je laisse le soin aux gens qui nous regardent d'aller le lire. C'est un livre, entre guillemets, de science-fiction de Barjavel. Moi, j'aime beaucoup Barjavel et Ravage me rappelle un peu dans l'époque que l'on vit. Voilà. Donc, il faut donner la curiosité aux gens qui nous regardent d'aller chercher, et puis de regarder après, de lire Tarandol, histoire d'être apaisé et de voir une belle histoire d'amour. Voilà. On peut être ravagé et aimer les histoires d'amour. Effectivement. Voilà, Euh, ce serait ça. Ça serait vraiment un ravage, vraiment. Et puis un livre qui est exceptionnel qui s'appelle Le sel et le soufre et les bagages de sable, qui était la suite, qui est de Anna Gonfous, sur la déportation, mais c'est vraiment un livre très lourd, et surtout sur la reconstruction, ce qu'on oublie souvent, c'est les gens qui sont revenus, comment ils se sont reconstruits et la difficulté. Voilà. Donc c'est un peu plus lourd, un peu moins léger que les autres, mais voilà. d'accord. J'ai la même question pour du coup la seconde question, mais côté musique. Alors je crois que c'est notre président qui disait qu'il aimait plusieurs choix. Voilà. Hmm. Alors moi je suis complètement tordu et j'assume. Donc je suis un fan de métal depuis 1977 du groupe Scorpion, que je suis un peu partout quand j'ai l'occasion d'aller les voir à New York. Là, je vais aller les voir en Hongrie. Voilà, je fais leur tournée, ils ont 73 ans, donc ça me va bien. Et j'adore Jean Guidoni, donc si vous essayez de chercher l'analogie, vous verrez que je suis vraiment un garçon à problème, parce que voilà, j'aime les chansons à texte. Et je suis Jean Guidoni depuis 1980. Et je suis assez fidèle dans mes choix musicaux, donc le reste, je ne l'écoute pas. Je suis désolé pour les autres, mais le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Mais j'aime la chanson française à texte, comme un peu Vincent, Barbara, Ferré. J'ai été élevé avec Ferré, quoi. Voilà. Ok. Tu vois que c'est pas simple. Je suis pas un garçon simple. Je te l'avais dit, hein. Ma troisième question, c'est si tu avais un fait historique, enfin si tu étais un fait historique, lequel ce serait? Alors j'avais regardé, tu vois, les interviews que tu avais fait dernièrement, et je m'étais posé un peu la question, qu'est-ce que moi j'aime bien la guerre, comme tout, enfin j'aime bien la guerre, j'aime bien cette période-là parce que c'est des moments forts d'unité, enfin sur la fin surtout d'unité où tout le monde était résistant. On va pas faire trop de commentaires là-dessus, mais on se retrouvait avec 50 millions de résistants. Mais et je trouve que la période que l'on vit est très bizarre, parce qu'on est capable d'avoir 35% de gens qui ont oublié l'histoire et qui font finalement de Pétain un héros, du fascisme quelque chose de formidable. Donc moi je suis plutôt inquiet. Alors je n'ai pas de fait historique, je ne vais pas donner un fait historique. Ce qui m'intéresse là, c'est aujourd'hui. Le fait historique, c'est qu'est-ce qu'on fait après une COP 26 lamentable. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir un sauveur? Est-ce qu'il va y avoir un acteur américain qui va venir nous sauver et va sauver la planète? Là, ça, c'est un fait historique. Je ne sais pas comment. Je trouve que, si tu veux, on est particulièrement mauvais face à une situation qui est quand même dramatique. Et on laisse faire, on dit on verra plus tard, ou c'est plutôt mollasson, voilà. Donc c'est ce fait historique. Alors tu vois, j'aurais aimé te dire autre chose, le 11 novembre, ou des dates. Je sais que j'ai une de nos collègues qui était plutôt, je crois, sur le panéolithique, ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, bon, c'est tout ça. Mais voilà, moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? C'est un sujet qui nous dépasse complètement, et on n'est pas du tout à la hauteur. Alors c'est pas un complément de ma commission, mais je trouve ça dramatique. Voilà. Ok, Je effectivement, ne suis je pas suis sûr d'accord. d'avoir répondu, mais c'était ce que Non, j'avais envie de te dire. Voilà. non, Donc, mais j'assume. c'est pour ça qu'on est là, pour tout ce que j'ai envie de dire. Alors, j'assume sans problème. Je suis un garçon qui assume. Du coup, tu vas assumer la quatrième question. C'est surtout la cinquième qu'il faudra assumer. Mais la quatrième, on est dans une belle région, l'Occitanie. Derrière nous, on a le pic Saint-Loup là-bas. Donc tu viens de l'Hérault. Oui.
ma question, ça serait si tu avais un endroit ou plusieurs endroits dans la région que tu apprécies particulièrement, ce serait lequel ou lesquels? Voilà. Donc comme je suis très fourbe, j'aurais tendance à dire que j'adore Marteau-Tolosane et Aiguefond, hein. Mais bon, les gens qui me connaissent savent que je suis un amoureux de Ganges et des Cévennes en général. Ganges étant juste la porte des Cévennes, mais voilà, je trouve que voilà, d'abord la région est magnifique. Moi, j'ai la chance, enfin, c'est pas si j'ai la chance, mais de travailler beaucoup à l'extérieur, de me déplacer beaucoup, et la France en général est belle, mais il faut partir pour se rendre compte que l'Occitanie est belle. Tant qu'on n'y part pas, on va toujours trouver quelque chose de négatif, où on ne voit plus les choses, on ne les voit surtout plus. Et le fait d'être parti travailler à l'extérieur, loin d'ici, fait que quand je reviens, je m'émerveille. Et que ce soit ce matin, j'étais à Carnon, mais j'étais émerveillé parce que les paysages sont quand même très beaux. Et donc les Pyrénées, j'adore les Pyrénées, mais j'ai un faible, tu comprendras bien que j'ai un faible pour ma région et pour les Cévennes, qui est une terre de liberté et de combat, et qui reste une terre surtout sauvage, qui aujourd'hui est, je crois, la dernière terre sauvage de France, hein, qui est très peu habitée, mais qui est tellement belle et mystérieuse. Voilà, donc ça serait vraiment les Cévennes, avec une particularité pour les gorges de la Vis, qui amènent de Ganges jusqu'au cercle de Navacelles. Voilà, je ne me lasse pas de cet endroit. Mais encore une fois, l'Occitanie, moi, me va très bien. Voilà. Tu es vraiment un très bon vendeur de ton territoire. Vous avez un très beau marché le vendredi à Ganges, si vous ne savez pas quoi faire. Bon, ma cinquième question, c'est celle-ci qu'il va falloir assumer. Totalement. Donc, est-ce que tu as un film coupable? Tu sais, c'est ce genre de film qu'on apprécie particulièrement et qu'on n'assume pas forcément de dire qu'on apprécie. Est-ce que ça fait penser à quelque chose? Oh oui. Alors, je l'avoue, je rappelle aux gens qui nous regardent que j'aime beaucoup Jean Guidoni aussi, hein, donc, et Sartre. Je suis un fan des Charlots. C'est terrible, hein. Pourquoi? Moi, d'abord, j'assume, parce que quand on connaît la vie des Charlots, les Charlots, c'était très rock'n'roll pour l'époque. Et c'est surtout un souvenir d'enfance avec mes parents, de bonheur familial, où les cinémas, pour les plus vieux, se souviendront, étaient permanents. Donc on rentrait à 14h, on sortait à 23h, après avoir vu le film 4 fois. C'était donc le film repassé, tu pouvais rester sans payer. Ça, c'était dans les années 70. Voilà. Et donc je peux regarder les films des Charlots sans honte. Enfin, sans honte. Je trouve plus ça drôle parce que bon, mais voilà, j'assume complètement que ça soit La Grande Java, Les Bidas, En Folie, enfin que des titres débiles, hein, mais j'assume Les Fous du Stade pour te dire quand même à quel point c'était important. Je vais te donner une anecdote. En 1974, je crois, quand le film est sorti, qu'il est passé au cinéma à Ganges, on jouait au football avec mon équipe à Saint-Gély-du-Fesque, qui à l'époque était loin puisqu'il n'y avait pas la route qui avait été refaite. On était à 1h30. On a arrêté le match avant la fin pour aller voir le film au cinéma à Ganges. C'était pour te dire, parce qu'on était vraiment des mordus et qu'on voulait absolument gagner, on a préféré perdre, mais pour ne pas louper le début du film. C'est te dire voilà, à quel point j'aimais ça, et donc je l'assume. Voilà. Maintenant, si vous voulez m'en faire un cadeau, vous pouvez me faire un cadeau sur la biographie des Charlots, je le prendrai. Ça marche. Bon, on va passer à la seconde partie, donc une partie plus politique. Donc pour rappel, tu es donc maire adjoint à Ganges, justement. Tout à fait. Tu es président de la commission, de l'immense commission urgence climatique à la région, Tout à fait. qui a vraiment un champ de compétences beaucoup trop large, je pense. Je pense que tu seras d'accord, même si c'est passionnant. Complètement. C'est 2 milliards sur le nouveau budget qu'on est en train de valider. Voilà, aujourd'hui, c'est 2 milliards, 2 milliards sur la transition énergétique et écologique. Oui, c'était un peu. J'ai été surpris, hein, je ne te cache pas que quand on m'a annoncé que la présidente m'offrait, parce que c'est vraiment un cadeau, cette commission, j'ai été surpris. En même temps, pas surpris, parce que quand on la connaît, et quand on sait comment elle est, comment elle avance, comment elle fonce, je pense qu'elle aime bien mettre les gens un peu devant les faits accomplis, et puis sortir de ta zone de confort. Et moi, elle me sort de ma zone de confort, puisque je suis plutôt spécialiste du maritime, du portuaire et l'industrie. Mais c'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire, parce que d'abord, on rencontre des gens, la présidente, que ce soit la vice-présidente Agnès Angevine, qui est quand même vraiment une spécialiste, qui est
quelqu'un de très pointu sur le secteur. Et puis ce que j'aime, c'est qu'effectivement, tu as une transversalité qui est totale, donc ça va du transport. Enfin, je ne vais pas tout énumérer, mais il n'y a pas, je crois, un secteur qui n'est pas touché par cette transition écologique, et surtout par la volonté de la présidente d'aller de l'avant. Et ce que j'aime, si tu veux, dans cette commission, c'est qu'on peut parler, on peut faire de la philosophie en politique. Moi, j'ai un travail, comme beaucoup, qui est prenant. Moi, je suis pas là pour faire de la philosophie, quoi. Si c'est pour voter, pour glander, puis moi, ça m'intéresse pas. Je suis là pour ma commune, pour la mairie, essayer de faire développer le développement économique, et pour cette commission, essayer de faire en sorte que les dossiers soient votés, soient présentés, soient votés et financés, ce qui est le cas, et qu'on arrive à sortir, à faire de la région, ce qui sera le cas, une région à énergie positive, une région surtout modèle, locomotive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le discours, justement, enfin dans le discours que j'ai tenu sur le budget. La France veut être la première puissance verte, et il faut absolument que la région soit la locomotive, et elle sera la locomotive avec la présidente que nous avons et le groupe que nous avons. Bon, ce qui est bien, c'est que tu as anticipé mes deux questions sur le rôle de l'élu et sur plus spécifiquement ton rôle à la région. Peut-être que tu pourrais élargir un peu sur vraiment, on va dire pour le coup, un peu philosophiquement, sur le rôle que toi tu as en tant qu'élu local. Peut-être comment est-ce que tu vois les choses. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es élu local. C'est mon second mandat. On est... Voilà, faire de la politique, même dans une commune, faire de la politique dans le sens noble du terme, c'est pas le faire pour soi. Je veux dire, sincèrement, être adjoint au maire de Ganges ou être maire de Ganges, il faut relativiser, quoi. Tu comprends bien que c'est pas avec ça que je vais avoir un ego surdimensionné. C'est la volonté de se dépasser, de vouloir faire du bien. Alors du bien entre guillemets, bien évidemment, pour prendre le sens propre. Moi, je suis là pour développer la commune, enfin aider de faire en sorte que moi, la ville de Ganges a été l'une des villes, sinon la ville la plus riche de l'Hérault. Et aujourd'hui, depuis 1973-74, quand les 17 usines ont fermé, on a 25% de chômage. Moi, ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas pu travailler chez moi. Donc, aujourd'hui, je veux essayer d'apporter avec les modestes moyens et mes connaissances, de faire venir des entreprises, être à l'écoute du citoyen. On est... Un élu, il n'est pas pour lui, il est pour les autres. Je veux dire, c'est vraiment, c'est pas les indemnités. Je veux dire, très sincèrement, moi je gagne très bien ma vie, donc peu importe. C'est pas, je veux dire, je travaille pas pour ça. Je suis pas là, je recherche pas les indemnités. C'est pas ça l'objectif. Les indemnités t'aident, bien évidemment, parce que bon, les déplacements. Mais on est là pour aider la population, et philosophiquement, je veux dire, on ne doit penser qu'à ça. On doit être juste. Il faut rester juste. C'est comme un patron. Enfin, moi, je suis patron dans ma société, tu dois être juste. L'équité, chez nous, dans mon entreprise, l'équité, c'est vital. On a un code de déontologie qui est drastique. Et ça doit être pareil dans ta vie d'élu. Tu ne travailles pas pour toi. Moi, demain, je suis battu, je serai malheureux parce que je ne serai pas allé au bout, si tu veux, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est terrible, c'est quand tu ne vis que pour ça, tu ne vis que de ça. Moi, je ne vis pas de ça. J'ai envie que les choses progressent, j'ai envie d'apporter. C'est du travail, c'est 15 heures, 16 heures par jour, voire 17 heures par jour, mais tu l'assumes. Voilà, tu signes, tu votes, tu es allé voter, tu as voté pour toi ou pour la présidente. Tu sais que derrière, ça t'impose de travailler du travail. Mais encore une fois, une entreprise qui arrive, même si une entreprise de 2 personnes, 3 personnes, redonner de la vie à ton village, voir les gens heureux, les sortir du chômage, moi je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Moi, savoir qu'on a baissé le chômage de 2%, je suis le plus heureux des hommes, quoi. Voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, je suis un peu désolé. Il n'y a pas de souci. Je ne suis peut-être pas clair, si je ne suis pas clair, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Bon, juste pour faire une petite parenthèse, donc tu es trésorier de la fédération du PRG dans l'Hérault, oui. Avec Florence Grotius, dont on a déjà vu la vidéo qui est ta présidente. Au final, 2 élus motivés pour ce département de l'Hérault. Écoute, non seulement on est motivé, tu connais les soubresauts qu'a connu le Parti radical. On s'est retrouvés avec Florence tous les deux tout seuls. Ça a été compliqué, mais bon, j'ai d'abord beaucoup d'estime pour Florence, par le travail qu'elle a là-bas, parce que je peux te dire que là, si je reviens sur la région, c'est un travail colossal que Florence fait.
Et voilà, on a une relation qui est vraiment très proche parce qu'effectivement, on est parti, on s'est retrouvé, si tu veux, à un moment donné, avec la scission, on s'est retrouvé seul, il a fallu remonter la fédération. On a remonté la fédération, on a fait élire un sénateur qui est Christian Billac haut la main. Voilà, on s'est débrouillé, j'allais dire, on débrouillé comme des chefs, sauf Florence, moi. Et moi, je tiens le cordon de la bourse, qui reste modeste, je te rassure, hein, mais qui a le mérite, la bourse a le mérite d'exister. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'est moi qui te remercie, Lucas. C'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec toi. Eh ben, c'est surtout, je pense, pour ceux qui nous regardent, qui ont pu apprendre à te connaître en tant que personne et en tant qu'élu. J'espère qu'ils n'auront pas eu peur. Je pense pas, j'espère pas. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver les 17 autres interviews sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Et d'ici là, bien, portez-vous bien. À bientôt et puis bonne fête, fin d'année, soyez prudents surtout.